Alors, je me retrouve au camping Pointe-aux-Oies de Montmagny. On est sur le bord des berges de la ville de Montmagny, tout près du camping de Pointe-aux-Oies. Et si on est ici aujourd'hui, c'est que, la semaine dernière, il y a un reportage de Radio-Canada qui a été diffusé sur le problème que vivent les résidents et aussi le camping Pointe-aux-Oies quant à l'érosion qui se fait actuellement tout près des berges de Montmagny. Et j'ai avec moi le directeur général du camping Pointe-aux-Oies, Raymond Gaudreault. Raymond, bonjour. Bonjour, Michel. Et j'ai Guy Thibault, qui est résident, homme d'affaires, mais aussi résident de la rue des Écarts, qui vit le même problème de l'érosion à Montmagny. Très bien, oui. Bonjour, Guy. Bonjour. Je vais commencer avec toi, Raymond. C'est quoi exactement le problème? Parce que, on voit que ça se gruge d'année en année. Explique-nous exactement le problème. Bien, le problème, dans le fond, c'est que depuis, regardez, moi, je suis ici depuis 7 ans. Il y a 7 ans, il y avait des gros arbres en bas. Les gens disaient, c'est le fun, on est le bord du fleuve, mais on ne vous voit pas. Fait qu'on ne voit pas le fleuve. Puis aujourd'hui, bien, regardez, en 7 ans, ça a mangé peut-être une cinquantaine de pieds de terrain. Fait que... 50? Une cinquantaine de pieds total, oui, à peu près. OK. Oui. Mais pourquoi on ne s'est pas aperçu de ça avant? Pourquoi aujourd'hui on parle de ça? Alors, on a parlé tout à l'heure avec le conseiller Gaston Morin, qui est président de la corporation, que la ville de Montmagny est au courant du problème. Il y a déjà des démarches de fait. Mais pourquoi aujourd'hui que là, on crie et on dit « Hey, là, il faut faire de quoi? » Bien, je pense que ça n'avait pas été médiatisé. Là. Ça avait été parlé déjà entre les intervenants, les divers intervenants, mais ça n'a pas été médiatisé. Le problème n'était pas si grave qu'il est maintenant. Là. À chaque année, on vit le problème s'aggrave évidemment. Là. Vraiment, d'année en année, c'est quoi, la marée gruge quoi de terrain? Ça va aller entre 4 et 5 pieds environ. Par année? Par année, oui. Pour le moment, autrefois, il y avait de la végétation. Fait qu'avec la végétation, c'était moins pire. Mais depuis que la végétation est partie, c'est 4 à 5 pieds. Guy Thibault, vous demeurez sur la rue des Écarts et vous vivez le même problème. Vous avez un mur de ciment. On a un mur. On a un mur de pierre d'abord. On a un mur de pierre qui a été érigé dans les années 60. On peut voir sur le mur, parce que dans ce temps-là, c'était la date de référence. Dans le ciment, on marquait toujours la date. Donc, c'est en 1964, le mur a été érigé par apparemment des programmes du fédéral. Et ce mur-là a une hauteur de 2 mètres, une largeur proximité de 1 mètre, en grosse pierre, faite avec du mortier. Puis j'ai pu trouver que le monsieur qui a fait ça, c'est un résident de Basse-Bretagne, qui est un monsieur Côté, qui a fait ce mur-là. Ce mur-là est quasiment indestructible. Par contre, dans le temps, la marée était loin, là. Elle ne venait pas au mur, là. Parce que le marais était beaucoup plus haut. Fait que c'est donc dire que il n'y avait pas de problème. Quand je suis arrivé là, moi, il y a 35 ans passés, j'ai regardé le mur et je me dis, on est en sécurité ici, de façon que c'est bâti, c'est à toute épreuve. Mais le problème d'érosion, c'est que la berge a descendu, le marais a descendu de terre, et là, on est rendu à gruger l'eau par-dessous le mur. Fait que si on regarde le problème, si on enlève de la terre en dessous d'un mur, que ce soit un mur de pierre ou un mur de maison, peu importe le mur, ça va s'effondrer. Donc, c'est là le problème qu'on vit présentement. Et les marées, bien, tu comprends-tu, ont beaucoup plus d'ampleur parce que le marais en étant bas, quand il arrive une haute marée, avec le vent, bien, ça fait une vague énorme et qui vient frapper ces murs-là. Puis vous voyez ici présentement, chez nous, c'est la même affaire. Par contre, chez nous, là, on a des murs de pierre et des murs de ciment par-dessus, ou des murs de bloc. Ces murs-là, bien, tu comprends-tu, à force de se faire frapper par l'eau, deviennent fragilisés. C'est là le problème qu'on a présentement. Il va falloir arrêter l'érosion du bois avant de, tu comprends-tu, refaire des murs structurants qui vont être solides. C'est à peu près ça le problème qu'on vit présentement. On dit qu'à cause des changements climatiques aussi, que le niveau du fleuve aurait augmenté.
Est-ce que ça peut être un autre phénomène qui... Moi, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que je n'ai pas assez de données scientifiques pour savoir si... Mais si on regarde les tables de marée, ça n'a pas bougé beaucoup depuis les 25 dernières années. À venir à date, là. Écoutez, c'est juste une constatation. Oui. C'est pas une réponse affirmative. Mais ce qui arrive, c'est que la marée, elle a plus d'ampleur parce que la batture est plus basse. Quand la marée est haute, on a 2 pieds, on a 2 mètres de marée qui, avec le vent, crée une vague de fond extrême qui vient balayer ça ici. C'est ça. Avant ça, si le marais n'était pas bas, on n'aurait pas ça. Moi, je pense. Écoutez, mais il reste quand même qu'on dit pourquoi qu'on ne s'en est pas occupé. Bon, on n'a pas. Le vieux proverbe qu'on dit, là, être en forêt, puis plus longtemps on est en forêt, moins on voit les arbres, mais c'est le même principe qui s'est arrivé chez les voitures. On est là, à tous les jours, on les voit, mais on ne voit pas de quelle façon ils ont descendu. Mais le rapport du ministère des Transports l'année dernière, pas l'année dernière, oui, je dis bien en 2019, qui est arrivé, a dit qu'il y a 2 mètres de marais de partie sur le rapport. Bon. Il y a des rapports, il y a du travail qui se fait actuellement, il y a des études. Oui. Mais là, moi, je comprends que ça presse. Mais est-ce que les politiciens, parce que j'ai parlé avec Mme Proulx cette semaine, j'ai parlé avec M. Généreux, j'ai parlé avec M. Boulay, tout le monde est conscient du problème, mais qui doit s'occuper, qui porte le ballon? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a un ballon, mais il y a beaucoup de porteurs, mais il n'y a personne qui veut prendre le ballon. C'est ça que j'ai un peu compris cette semaine. M. Généreux a dit qu'il a entendu parler de ce problème-là la première fois durant la campagne électorale. Alors, c'est important, là, parce que là, on gruge du terrain du camping Pointe-aux-Oies. Chez vous, c'est la même chose, parce que là, le mur, à un moment donné, peut s'affaisser. C'est ce que je comprends? C'est ça. Okay. C'est ça. Alors, on fait quoi, là? C'est quoi les... Bien, je pense que d'ici 2023, il n'y a pas de projets vraiment là, qui sont avancés actuellement. Ça bouge lentement, mais c'est ça. C'est le temps de relier tout ça ensemble. Comme vous dites, c'est toutes les choses, il faut que ça se raccroche ensemble. Là, puis il y en a plusieurs porteurs de ballons, puis et à l'heure actuelle, ils sont tous porteurs de ballons, mais personne. Il n'y a pas de receveur. Il n'y a pas de receveur. C'est le receveur qui n'est pas là. C'est ça. Mais Guy, tout à l'heure, avant l'entrevue, vous me parliez qu'il y a des études de fait. Là, on étudie. Là. Ouais. Bon, mais est-ce qu'il faut étudier longtemps pour... Non, mais là, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut étudier les possibilités d'enrayer l'érosion, puis choisir celle-là qu'on va être capable de payer. Parce que là, vous savez, il y a des choses qui peuvent être faites qui vont être sûres. C'est qu'on parle de murs de pale-planche. Les pales-planches, vous voyez ça au quai, là, vous avez ça, là. C'est des murs, c'est des planches d'acier qui sont descendues aussi longtemps qu'ils sont capables dans le sol. Donc, l'érosion ne peut pas aller en dessous de ces pales-planches-là. Vous voyez au quai, là, c'est fait pour des années et des années. Mais ça, on a fait... L'exemple, c'est le quai de Montmagny. Oui, le quai de Montmagny. OK. Bon. Ça, on pourrait avoir ce genre de pale-planche-là ici, si on prend à la grandeur. Mais ça, là, c'est coûteux. On parle de 6 à 7 000 $ le mètre linéaire. Donc, on a évalué chez nous avec 200 quelques mètres, là. C'est ça. 3 x 6, 18, c'est ça. 200 mètres, on a évalué à 1,7 million pour mettre un mur de pale-planche. Donc, à 1,7 million, un mur de pale-planche réparti sur 6 propriétaires à la retraite, probablement à la fin des retraites, on ne peut pas envisager de diviser ça en 6, 1,7 million. Donc, ça a été une option. La deuxième option a été un mur de ciment. Enlever tout ça, puis faire un mur de ciment, aller en dessous. Mais ça, c'est impensable, là, parce que, tu comprends-tu, l'environnement, ça va causer des problèmes. Puis ça, là, ce rapport-là d'ingénieur n'a pas été
retenu. L'autre projet, c'est mettre des... Ils ont encore l'idée de mettre des arbustes. Et on en voit ici, il y avait des arbustes sur sa partie. Donc, tu comprends-tu, le projet qu'on envisage, nous autres, c'est l'empierrement. Comprends-tu? Pour empêcher l'eau de partir avec le sol qui va être en dessous des pierres. C'est ça qui est l'idée. Parce que le marais va toujours un peu descendre encore. Il n'arrêtera pas, lui. Parce que vous le voyez ici. Là. Mais vous parlez de l'enrochement, l'eau va rentrer quand même en dessous? Oui, mais elle va arrêter la force. Elle va se frapper à ces roches-là, puis elle va arrêter. Comprends-tu? Elle ne montera pas par-dessus les murs qu'on a, nous autres. Parce que nous autres, on a beaucoup de marées qui frappent le mur et puis qui arrivent au sol. C'est dans la tempête, les majeures. Là, et à un moment donné, vous disiez que des fois, les vagues frappent le mur, puis vous avez l'eau dans les vitrines. Jusque dans les vitrines. Oui. Même tout ce qu'il y a dans l'eau, la saleté, tout ce que tu voudras. Là. Okay. Comme citoyen, comme payeur de taxes, parce que là, le camping appartient à la ville. Oui, mais la ville appartient à qui? Aux citoyens aussi. Oui, bon, c'est effectivement. Ça. C'est ça. Bon point, Guy. On est d'accord là-dessus. Qu'est-ce que vous faites comme démarche? Comme démarche, là, on a eu ce rapport-là qui n'est pas complet. Là, moi, je travaille pour avoir plus d'informations, pour voir qu'est-ce que ça coûte réellement l'empierrement chez nous. Pour savoir si on va être capable de payer. Quand vous parlez de chez vous, vous parlez des 6 résidents? Les 6 résidents. Retraités de tantôt, les 6 résidents, c'est ça. Okay. Bon, c'est pas un projet aussi fort que celui-là chez nous, là, tu comprends-tu? Parce qu'on a moins de distance, puis on a moins haut d'escarpement. Par contre, ce qu'on veut, c'est savoir qu'est-ce que ça coûte pour savoir si on est capable de payer ou non. Puis si on n'est pas capable de payer, bien, il va falloir cogner aux portes des institutions financières les plus élevées, là, des gouvernements, là, pour être capable de savoir si on est capable d'avoir de l'aide là-dedans. Puis ici, les propriétaires du terrain, les marais, ici, ça devrait être le fédéral, puis chez nous, on a appris que c'est le provincial qui a le terrain, qui est propriétaire du terrain. Parce qu'on a un document de cadastre qui dit que le terrain appartient au provincial. Mais là, après ça, c'est le néant, on ne sait pas qu'est-ce qui a été fait, les conditions ont été faites pour le transfert entre le fédéral et le provincial. Puis on ne sait pas quelles sont les conditions qu'il y avait qui ont fait pour ça. Pourquoi ils l'ont transféré, puis avec quoi les conditions qui sont. On ne peut pas savoir ça. En tout cas, on continue à travailler là-dedans, mais je vais vous dire une chose. C'est un ouvrage de journalistique assez en profondeur. Bien, nous autres, on va s'occuper. On va le suivre, le dossier. À partir du moment où maintenant on est au courant, on va le suivre. D'ailleurs, j'ai posé la question aux politiciens. Ouais. J'ai peut-être pas eu la réponse que je voulais avoir, mais au moins, la question a été lancée. Ça peut devenir un enjeu électoral parce qu'on est en campagne électorale municipale. Alors, il faudra poser la question aux candidats à la mairie et également aux conseillers, conseillères. Donc, là, aujourd'hui, on est le 22 septembre. Oui. Alors, les prochaines démarches, c'est quand? Bien, nous, quand on va en réunion, en conseil, comme on était hier, là, conseil d'administration du camping, hier, on en a parlé. Puis, c'est ce qu'ils nous ont... En tout cas, justement, Félix nous a dit que en 2022, de ne pas s'attendre à trop de choses, que ça irait plus en 2023 probablement, mais on n'a pas de date fixe. Okay. Il y a des démarches de fait, il y a beaucoup de démarches auprès du ministère de l'Environnement, des ci, des ça, mais c'est ça. Pour le moment, ça continue on continue à perdre du terrain. Donc 2023, si on mange 7-8 pieds par année, ça veut dire qu'on va se ramasser près de la clôture et ça avant d'avoir une décision. Oui. Guy, de votre côté, vous? Bien, moi, de mon côté, c'est que j'essaie de... Si ça va en 2023? Ah non, je n'attendrai pas jusque-là. Là. On va travailler plus fort que ça. On n'attendra pas parce que nous autres, le mur, il commence à être érodé par en dessous. Puis la journée que tu as avancé, que ça sera avancé trop, on ne sera pas capable de régler le problème. Là. Ça va devenir plus dur que ça. Là. Fait qu'il faut savoir. Le ministère des Transports, quand ils ont fait l'étude, il y a 1 an et demi, là,
On dit, vous avez 2 ans pour régler le problème. Ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi. OK. Fait que là, tu comprends-tu, on n'a pas rien réglé encore. Tu sais? OK. Bon. On va suivre ça de près. Tenez-nous au courant de ce qui se passe. Très bien. Puis, on va suivre ça parce que je considère... on va vous talonner. Oui, effectivement. Ben, c'est un dossier extrêmement important. C'est important de le lancer dans le public, je pense, Ouais. pour nous aider tout le monde. C'est important. C'est ça. OK. On va suivre ça de près. Merci OK. beaucoup. Merci beaucoup. Raymond Godreau, directeur Merci. général du camping Pointe-aux-Oies, puis Guy Thibault, résident Merci. de la rue des Écarts. Merci d'avoir été Merci. avec nous. OK. Voilà, ben, ça complète. On va suivre le dossier pour vous. Et naturellement, ben, c'est criant. Puis je pense qu'il est grand temps qu'on se mette là-dessus et qu'on trouve des solutions. Ce que je comprends, il y a des solutions. Oui, Il y en a. C'est ce que j'ai compris. C'est ça. Il y en a. il y a des solutions. Merci, messieurs. Merci. Voilà, Merci. ça complète.